La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokoli. Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment, il a rassasié du miel du rocher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 22 juin, notre mère l'Église célèbre la solennité du très saint sacrement du corps et du sang du Christ. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 14, du verset 18 au verset 20. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 11, du verset 23 au verset 26. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 9, du verset 11 au verset 17. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Comme Abraham revenait d'une expédition victorieuse contre 4 rois, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a fait le ciel et la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre ses mains, entre tes mains. Et Abraham lui fit hommage du 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait du royaume
de Dieu à la foule. Il guérissait ceux qui en avaient besoin. Les jours commençaient à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie cette foule. Ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit, les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim et l'on ramena les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. Nous célébrons la solennité du très saint sacrement du corps et du sang du Christ. Des lectures que nous venons d'entendre, je voudrais dégager des messages théologiques et des messages pastoraux du très saint sacrement. Des messages théologiques du très saint sacrement, je retiendrai 5. Le premier message, la présence réelle du Christ. Au travers de l'Eucharistie, nous avons la présence réelle du Christ. Deuxième message, l'Eucharistie comme mémorial du sacrifice pascal. Troisième message, Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Quatrième, Eucharistie, sacrement de l'unité ecclésiale. Et cinquième, Eucharistie, aliment de la vie éternelle. Ça, c'est la partie message théologique. Des messages pastoraux, je retiendrai aussi 5 messages. Premier message, l'Eucharistie comme invitation à l'adoration eucharistique. Célébrer l'Eucharistie. Deuxième message, c'est vivre l'Eucharistie dans le quotidien. Célébrer l'Eucharistie. Troisième message, appel à la communion digne. Quatrième, Eucharistie, solidarité et partage. Et cinquième, célébrer l'Eucharistie, une invitation à une éducation eucharistique de jeunes et quelle catéchèse ad hoc. Message théologique du très saint sacrement. Le premier message, disais-je, c'est la présence réelle du Christ. L'Eucharistie n'est pas un simple symbole, mes frères, mes sœurs. Dans l'Eucharistie, le Christ est réellement présent sous les espèces du pain et du vin. Comme l'enseigne le Concile de Trente et confirmé par le Concile Vatican II, c'est le corps livré et le sang versé pour le salut du monde. Une théologie de la présence réelle. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus le dit dans Matthieu 26 à 28. Deuxième message, le mémorial du sacrifice pascal. L'Eucharistie rend présent le sacrifice unique du Christ sur la croix.
Chaque messe actualise ce mystère pour le salut des hommes. Faites ceci en mémoire de moi. Confère Luc 22, 19. Cela signifie une actualisation et pas une simple commémoration. Troisième message. Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Nous le trouvons dans la Constitution Lumen Gentium 11. C'est de là que découle toute la grâce de l'Église. Quatrième message. Eucharistie, sacrement de l'unité ecclésiale. Le corps du Christ fait de nous un seul corps en lui. Communier au corps et au sang du Christ nous unit au Christ et aux frères, parce qu'il y a un seul pain. À plusieurs, nous sommes qu'un seul corps. Confère 1 Corinthiens 10, 17. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes de fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Kisangani, nous trouvons ici un fondement de notre orientation pastorale de cette année. Notre pasteur propre, son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, nous a invités à la sacralité de la vie et au vivre ensemble. Nous communions au même pain, à la même coupe, nous professons la foi. Cela pour nous est un engagement à être des témoins et des artisans du vivre ensemble. Cinquième message. Eucharistie, aliment de la vie éternelle. Jésus promet la vie éternelle à ceux qui mangent son corps et boivent son sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit Jésus dans Jean 6, 54. Mon frère, ma sœur, sachez que la communion au corps et au sang du Christ nous donne deux grandes grâces. La première, c'est la communion au Christ, et la deuxième grâce de l'Eucharistie, c'est la vie éternelle. Message pastoraux de la célébration du très saint sacrement de l'autel. Le premier message, c'est invitation à l'adoration eucharistique. L'adoration prolonge la messe. Le fidèle est appelé à se laisser transformer devant le très saint sacrement. Il est important, mon frère, ma sœur, d'accorder du temps à l'adoration, et cela de façon personnelle, communautaire, en famille. Ici, j'encouragerai nos familles à consacrer, ne fût-ce qu'une fois la semaine, aller contempler le très saint sacrement de l'autel en famille, papa, maman, les enfants, pour ainsi apporter au Christ qui est présent dans le très saint sacrement, lui apporter nos fardeaux. Lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Deuxième message pastoral, vivre l'Eucharistie dans le quotidien. Mon frère, ma sœur, la messe ne s'arrête pas à l'église. Et le prêtre, à la fin de la messe, il dit, allez dans la paix du Christ. La messe envoie les chrétiens témoigner par des œuvres de charité, de justice et de paix. L'Eucharistie transforme la vie familiale, professionnelle, sociale. Pour que l'Eucharistie transforme la vie familiale, la vie professionnelle et sociale, il est intéressant que nous qui communions au corps et au sang du Christ, retenions que nous avons la noble responsabilité de nous laisser eucharistier pour eucharistier nos milliers de vies. Troisième message pastoral. Célébrer l'Eucharistie est un appel à la communion digne. L'accès à la communion
suppose la grâce sanctifiante, pas de péchés graves non confessés. L'Église invite à la confession régulière pour accueillir pleinement les dons eucharistiques. Mon frère, ma sœur, ici je voudrais nous exhorter de souvent communier saintement. Communier saintement, c'est communier sans péché. Et quand nous communions sans péché, nous recevons toutes les deux grâces dont je venais de parler. La communion avec le Christ et puis la vie éternelle. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs dans le Christ, à côté du sacrement de la confession, pour communier au corps et au sang du Christ, il est intéressant de commencer la messe, participer à la liturgie de la parole de Dieu et à la liturgie eucharistique. Si vous participez à la table de la parole de Dieu, vous avez écouté la parole de Dieu, vous avez suivi l'homélie du prêtre, vous avez participé à la consécration, vous pouvez maintenant communier au corps et au sang du Christ. Quatrième message, l'Eucharistie nous invite à la solidarité et au partage. Recevoir le corps du Christ engage à voir le Christ en tout homme, surtout les pauvres, les malades et les exclus. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus dans Matthieu 25, 40. Donc, communier au corps du Christ nous rend sensibles et attentionnés aux besoins des frères du Christ qui sont plus proches de nous. Cinquième et dernier message pastoral, éducation eucharistique de jeunes et catéchèse. Mon frère, ma sœur, la fête du Très Saint Sacrement rappelle l'urgence d'enseigner aux enfants et aux jeunes la grandeur de l'Eucharistie, source de vie chrétienne. Et ici, je voudrais que mes frères, mes sœurs dans le Christ, que nous ayons une attention religieuse au tabernacle, là où repose le corps du Christ. Et il y a souvent une lampe allumée pour ainsi certifier que dans le tabernacle, il y a le corps et le sang du Christ. Il faut toujours, quand vous arrivez à la messe, vous agenouiller, faire la génuflexion. C'est un geste d'adoration. Vous vous agenouillez devant le Christ qui est présent. Et ne passez jamais devant l'autel, parce que l'autel, quand l'autel a été consacré par le Saint-Crème, l'évêque a consacré l'autel. L'autel représente le Christ. Voilà pourquoi, pendant la messe, avant de commencer la messe, le prêtre baise l'autel. Cultivons le respect religieux devant le tabernacle, devant l'autel. Il faut nous incliner et pour ainsi adorer le Christ qui est présent au travers de ces signes. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête du Très Saint Sacrement de l'autel à tous. Biblia, Biblia, Namasanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.